Ancien nageur, il est aujourd'hui entraîneur en chef de l'équipe de France. Rencontre avec un des hommes forts de la natation française. Dans la tête de Romain Barnier. À 39 ans, c'est un perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. Son credo, la recherche perpétuelle de la performance. Avant les championnats de France en petit bassin, pour Esprit Bleu, Romain Barnier se confie. Romain Barnier, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Oh là là. Altruiste, empathique, sympathique. Alors vous êtes ancien nageur médaillé aux championnats d'Europe et championnats du monde, reconverti depuis comme entraîneur. Qu'est-ce que ça apporte à un coach d'avoir été athlète? Sur l'environnement international, ça m'a apporté des choses. C'est-à-dire de connaître les coulisses de l'intérieur en tant qu'athlète, de savoir un peu par où passent les athlètes. Être seul face à sa responsabilité de performance, ça apporte des choses. Pour le reste, je ne crois pas que ce soit forcément un avantage. Alors vous avez été nommé il y a quelques mois entraîneur en chef de la natation masculine. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir cette responsabilité? C'est aller chercher un petit peu plus le meilleur de vous-même lors d'une compétition, de ne pas être simplement un des acteurs qui va permettre aux athlètes de réussir, mais vraiment d'être sur cette compétition-là avec un stress supplémentaire qui vous anime, qui vous rend meilleur. Quand on entraîne les meilleurs nageurs comme Florent Manodou, Camille Lacour ou Fabien Gillot, c'est quoi finalement le plus dur? Le plus facile surtout, c'est de travailler avec des athlètes exceptionnels avec lesquels on apprend chaque jour. Après, le plus dur, c'est d'aller chercher une progression qui peut-être n'existe plus vraiment parce qu'ils sont déjà à un tel niveau par rapport à leur potentiel de départ. Il y a un gros côté psychologique dans la prestation d'un coach. Aujourd'hui, on doit gérer aussi bien la tête que le corps. On doit gérer plus l'homme et continuer surtout notre mission qui est bien plus importante que celle du sport, qui est de les rendre prêts pour la suite de leur vie. Et la mission ne s'arrête pas à simplement leur faire de la performance, mais les transformer en des hommes ou des femmes qui seront des gens bien par la suite. Alors vous avez déclaré: le travail individualisé produit de l'ennui, de la lassitude. L'essence de notre sport, c'est la compétition. Vous pouvez nous expliquer? L'essence de tout, ça reste la compétition pour moi, parce que c'est ce qui va vous inclure dans une démarche d'excellence ou de recherche d'excellence. On dit qu'on apprend plus des défaites que des victoires. C'est votre avis d'entraîneur? Je dirais qu'une victoire est plus dangereuse qu'une défaite. Par contre, je pense qu'on peut apprendre tout autant à partir du moment où on fait le bon devoir de réflexion. Pour finir, je vous demandais de fermer les yeux et de vous projeter à Rio en 2016. La France est en finale du relais 4x100 mètres. Décrivez-nous la scène. Les Français sont en finale avec une expression sur leur visage qui est différente de tous les concurrents. Il y a une forme de relâchement chez eux que la concurrence n'arrive pas à avoir. Et dans un dénouement, je vois l'équipe de France s'extraire à la fin et gagner la course. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sérénité, plénitude, soulagement et bien-être. Et qu'est-ce que vous vous dites? Ouf. Merci Romain Barnier. Je t'en prie.